Ben, pleurer dans la nuit des bombes et le murmure qui ne peut être chanté avant que le monde ne connaisse la rose blanche d'Athènes, avant que sa voix ne résonne sur la BBC, sur la scène du Carnegie Hall et dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. Nana Mouskouri n'était qu'une petite fille blottie dans un abri au milieu du grondement des bombes et des larmes de sa mère. Elle est née à Canée, en Crète, Grèce, en 1934, en pleine période la plus sombre de l'Europe. L'enfance de Nana n'a pas été marquée par des jouets, pas de rire, pas de câlins chaleureux les nuits d'hiver. Au lieu de cela, il y avait une sirène, à faim, à froid. C'est le souvenir d'une mère maigre qui pleure parce qu'il n'y a plus rien pour nourrir ses enfants. Et le père était assis tranquillement dans un coin de la pièce, impuissant, comme un rocher brisé dans la tempête du temps. La Seconde Guerre mondiale, avec toute sa brutalité, a complètement privé Nana de son enfance. Sa famille a vécu à Athènes pendant l'occupation nazie de la Grèce de 1941 à 1944. Chaque jour est un combat pour la survie. Et chaque nuit, Nana se demandait « Seras-tu en vie quand je me réveillerai ?» Et papa m'en ici. Ses parents ont rejoint le mouvement de résistance, ce qui a rendu Nana à la fois fière et terrifiée. Une seule accusation aurait pu voir la famille fusillée juste devant leur porte d'entrée. Mais la plus grande douleur, qu'elle ne parvient toujours pas à exprimer avec des mots, est peut-être la perte à la guerre. Personne ne sait qui c'est. Un frère, un ami d'enfance, un proche parent. Sachez simplement qu'elle a gardé ce secret toute sa vie, même dans son autobiographie. Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer cette douleur, Nana a simplement répondu doucement « Il y a des chagrins que je ne peux pas chanter. Ils sont au plus profond de mon cœur, là où moi seul les comprends. » Et de cette douleur innommable, elle s'est tournée vers la musique, non pas pour oublier, mais pour garder les choses qui ne peuvent être dites. Nana chantait dans le cri qu'elle entendait de sa mère. Nana fredonnait de panique au milieu des bombes, et à chaque fois qu'elle monte sur scène, une partie du souvenir de la guerre revient à la vie dans chaque chanson. Elle n'est pas seulement une chanteuse, elle est une enfant survivante de la guerre. Une femme porte une blessure qui ne saigne pas, mais qui résonne dans chaque note depuis plus de 60 ans. Des voix au-delà des frontières et des larmes hors scène, des cendres d'un pays déchiré par la guerre, d'une enfance remplie de pertes et d'impuissance, Nana Mouskouri s'est relevée. Non pas avec du sang et du fer comme on loue souvent les héros, mais avec quelque chose de plus doux, mais non moins puissant. La musique. Avec sa voix cristalline et son comportement doux, Nana est progressivement devenue une icône, non seulement en Grèce, mais dans le monde entier. Mais cette route n'a jamais été facile. Après avoir commencé ses études de musique classique au Conservatoire d'Athènes, il semblait qu'elle se destinait à une carrière d'opéra. Mais ensuite, elle a dû quitter cette école avec amertume, simplement à cause d'un péché très étrange. Elle chantait du jazz le soir dans un bar, ce qui était considéré comme une insulte à l'esprit académique. C'était la première chute, mais elle ne s'est pas effondrée. Au lieu de continuer à quémander son acceptation, elle est allée chanter tranquillement dans des petits bars, faible salaire, et nourrissez un rêve dans votre cœur, non pas celui d'être célèbre, mais celui d'être entendue. Le tournant se produit en 1959, lorsqu'elle remporte le premier prix du Festival de musique grecque avec la chanson Kapou Iparchi Agapimou. Puis, en 1961, White Rose of Athens, et ce fut un succès surprise en Allemagne, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires. À ce moment-là, le monde entier s'est tourné vers une petite femme portant d'épaisses lunettes, chantant avec un cœur battant comme si elle venait de sortir de la guerre. Elle chante en 13 langues, du grec, du français, de l'anglais, de l'allemand et même du chinois. Personne ne lui a appris à prononcer aussi parfaitement, seule la douleur et l'amour dans son cœur lui ont appris à toucher le cœur des auditeurs. Depuis lors, sa carrière ressemble à un voyage sur une montagne, s'élevant progressivement mais pleine de pentes rocheuses. Elle est devenue l'artiste féminine la plus vendue en Europe, avec plus de 300 millions de disques. Chantée au Royal Albert Hall, à l'Opéra de Sydney, au Carnegie Hall, au Madison Square Garden. J'ai travaillé avec des noms comme Quincy Jones, Michel Legrand, Harry Belafonte
Il y a des chansons qui résonnent dans le monde entier comme Only Love, bande originale de La fille de Mistral, Je chante avec toi liberté, un hymne de louange à la liberté, qui résonnait autrefois dans plus de 100 pays. Mais derrière chaque moment passé sur scène, il y a des moments de larmes qui coulent dans les coulisses. Elle a pleuré pendant l'enregistrement de White Rose of Athens, sentant qu'elle devait représenter l'âme grecque dans chaque ligne. En 2008, lors de son spectacle d'adieu à l'Odéon d'Hérode Atticus, Athènes, elle n'a pu retenir ses larmes en chantant La Rose Blanche, où elle savait que c'était la dernière fois qu'elle chanterait dans sa ville natale devant une grande scène. Personne n'a vu ses nuits épuisées dans les coulisses de Berlin en 2018, à l'âge de 84 ans, mais essayant toujours de terminer la tournée Forever Young. Personne ne l'a jamais vue rejetée à cause de son apparence, car ses lunettes épaisses étaient peu attrayantes pour la télévision. Personne ne sait à quelle époque elle a dû chanter, alors qu'elle venait de se séparer de son mari, qu'elle était loin de ses enfants et qu'elle était remplie d'une solitude douloureuse. La carrière de Nana Mouskouri est une ascension solitaire, où chaque pas mis en avant est échangé contre de la volonté, et chaque public qui l'aime est un petit rayon de lumière qui l'aide à continuer. Le gardien de la lumière est le dernier chant sans parole. Alors que le dernier artiste quittait la scène, les lumières se sont atténuées, les applaudissements se sont tus, ne laissant qu'un silence touchant. Pour Nana Mouskouri, c'est ce silence qu'elle souhaite laisser au monde, un écho sans parole, résonnant dans le cœur des gens, pour toujours. En 6 décennies de chant, plus de 1500 chansons, interprétées en 13 langues, peut-être que personne ne peut compter tous les chiffres concernant Nana Mouskouri. Mais ce qui ne peut être compté, c'est la partie la plus importante de son héritage. C'est le nombre de fois où sa voix a fait pleurer les gens, combien de personnes ont vu une partie de leur vie dans cette chanson, combien d'âmes se sont accrochées à cette mélodie pour ne pas tomber. Contrairement à d'autres stars de la musique, Nana ne s'est jamais laissée devenir une personnalité médiatique. Elle ne court pas après la gloire, n'a pas besoin de scandale, ne recherche pas les gros titres. Elle a choisi de garder le silence, un silence précieux dans un monde bruyant. Et ce silence fait que les gens l'aiment encore plus, parce que les gens comprennent que, chaque fois qu'elle parle, c'est sincère. Quand elle parle de guerre, elle n'en parle pas en termes politiques. Elle le raconta d'une voix légèrement tremblante, comme le souffle d'un hiver athénien. Quand elle chante l'amour, elle ne l'enrobe pas de paroles fleuries. Elle vient de chanter « Seul l'amour peut briser un cœur », seul l'amour peut le réparer à nouveau. Elle a perdu le bonheur de sa famille alors qu'elle était au sommet. Son premier mari, le musicien Yorgos Petsilas, qui l'accompagnait dans la musique, n'a finalement pas pu partager la pression de la célébrité. Nana a choisi de partir, sans un mot de plainte. Parce qu'elle le sait, le bonheur ne consiste pas à s'accrocher à quelqu'un, mais à garder le respect ultime de l'autre. Il lui a fallu de nombreuses années pour trouver le véritable amour, son futur partenaire, André Chapelle. Pas tapé à l'œil, pas romantique comme dans un conte de fées, juste quelqu'un qui sait quand se taire, qui sait quand lui tenir fermement la main quand elle descend la scène. La seule personne à qui, lorsqu'on lui a demandé « Quel est l'amour de ta vie ?», a répondu, à l'âge de 90 ans. C'était lui, c'était André, je n'avais jamais osé le dire, jusqu'à maintenant. La carrière de Nana est aussi un voyage qui consiste à briser discrètement les stéréotypes. À l'époque, le monde de la musique était rempli de modèles de femme parfaite, elle, avec des lunettes épaisses, des cheveux noirs raides, sans maquillage éclatant, osait monter sur scène en tant qu'elle-même. Les gens lui ont demandé de changer d'apparence. Elle a refusé. Les gens disent « La télévision ne convient pas à ce visage ». Elle a répondu avec de la musique et des millions de disques vendus. Elle est devenue une icône non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle a osé être honnête. Une icône pour les femmes du monde entier. Vous n'êtes peut-être pas beau selon les critères, vous n'avez peut-être pas fréquenté une école prestigieuse, vous n'êtes peut-être pas né dans une classe sociale élevée, mais si vous avez quelque chose de vraiment pur et que vous vous y accrochez, vous irez plus loin que quiconque. Dans sa vieillesse, Nana Mouskouri n'a pas choisi de se retirer dans une magnifique villa. Elle a continué à chanter, pas pour prouver, mais pour rembourser mon cœur, le cœur qui autrefois souffrait tellement qu'il ne pouvait plus parler. Elle chante pour réconforter les enfants en Angola, au Vietnam, au Chili,
où elle se rend en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF. Lorsqu'elle vit une petite fille sans chaussures, assise en train de dessiner des fleurs sur le sol rouge, elle leva doucement la main pour protéger la fille du soleil. Un journaliste a demandé « N'avez-vous pas peur du soleil ?» Elle a juste souri. « Je crains encore plus la tristesse dans les yeux des enfants. Si je peux la cacher, ne serait-ce qu'une seconde, alors ma vie entière en vaut la peine. » Lorsqu'on lui a demandé quel était son plus grand héritage, elle n'a pas mentionné les albums, les scènes ou les récompenses. Elle a juste dit « Si je donne envie à une personne triste de vivre un autre jour, alors j'ai fait ma part. » C'est pourquoi finalement Nana Mouskouri n'avait pas besoin de la couronne. Elle était une reine silencieuse, de la musique, de la compassion, de la douceur éternelle. Et si un jour sa voix ne passe plus à la radio, si ses albums étaient grillés et recouverts de poussière par le temps, il y aura toujours quelqu'un, au milieu d'un après-midi venteux, qui entendra à nouveau par hasard une chanson « Je chante avec toi, liberté » et souriez, car ils se souviennent qu'il y avait quelqu'un qui chantait pour eux, quand ils ne pouvaient pas parler.